peuvent t'asseoir un instant. Amen. En tout cas, ce soir, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant au papa de la maison. À l'ordre de Dieu, l'évangéliste Reagan, pour la confiance, comme je disais tantôt, qu'il a bien voulu renouveler à l'égard de ma personne. Merci, merci, merci. Je dis aussi merci à ta personne parce que tu ne serais pas arrivé ce soir. Je ne pense pas que ce qui devrait y avoir eu, parce qu'on ne veut quand même pas prêcher aux tables ici, je ne sais pas, aux chaises. Amen. C'est parce que tu es arrivé là que nous aurons quelque chose à dire. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme de Dieu m'a dit qu'il avait porté son dévolu sur moi pour que je sois la personne qui devrait apporter la parole aujourd'hui, j'ai accepté, j'ai prié Dieu parce que j'avais déjà un message. J'avais un message, mais seulement, ce n'est pas ce message que je vais devoir partager avec vous ce soir. Le Saint-Esprit a voulu que j'aie un tout autre message en tout cas. Mais je bénis l'Éternel parce que ce message-là, il va bien avec la vision de l'homme de Dieu. Amen. Nous sommes ici à la mission mondiale d'évangélisation Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, selon titre 2:11. Amen. L'homme de Dieu croit, nous ici nous croyons, je dirais, nous croyons à la grâce. Amen. Nous croyons au salut. Le salut par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous croyons au salut par la grâce, par le moyen de Jésus-Christ. Nous croyons la grâce, nous croyons au salut, nous croyons la foi, mais pas n'importe laquelle. Nous croyons la foi en Jésus-Christ. Amen. Car ce n'est que la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Amen. Nous croyons la foi en Jésus-Christ. Nous croyons aussi en la souveraineté de Dieu. Nous nous disons que Dieu n'est pas esclave de sa parole, mais il est au-dessus de sa parole. Amen. Nous croyons en la souveraineté de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais intervenir plus le sens de la grâce. Vous savez, depuis un certain moment, j'entends des gens parler. Des gens disent ça et là, voilà. Là-bas, on prêche Moïse. Les gens prêchent, ils sont contre Moïse, contre Moïse. Amen. Nous ne sommes pas contre Moïse, attention. Nous ne sommes pas contre Moïse. Nous reconnaissons que Moïse est un serviteur de l'Éternel. L'Éternel a beaucoup utilisé Moïse. Amen. Nous ne sommes pas contre Moïse. Tout simplement, nous prêchons la grâce. Mais peut-être nous n'avons pas la même manière d'aborder ce sujet-là, ce thème-là, que les autres. Nous prêchons la grâce en apportant la lumière sur la loi de Moïse. Amen. Nous apportons la lumière sur la loi de Moïse. Parce que nous disons que cette loi-là a beaucoup de zones d'ombre. Il faut bien apporter la lumière. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne prêchons pas, non, voilà, Moïse est mauvais, cela. Non, attention. Parce que j'entends des gens vraiment parler. Nous ne prêchons pas Moïse, nous ne prêchons pas contre Moïse ou je ne sais quoi. Nous prêchons la grâce de Dieu. Amen. Nous prêchons la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ce n'est pas parce que tous les hommes sont avec vous que forcément Dieu vous approuve. Amen. Ce n'est pas parce que tous les hommes sont avec vous que Dieu vous approuve. Attention. Un homme disait une chose que j'aime bien, il disait ceci. Tous les hommes peuvent être contre moi. Lorsque Dieu est avec moi, j'ai la majorité avec moi. Amen. Amen. Lorsque Dieu est de notre côté, nous avons la majorité. Amen. C'est pas parce que tous les hommes sont en train de bouder, voilà, ils prêchent ceci, ils prêchent cela. Non, attention. Lorsque tout ce qu'on prêche là, si cela se trouve dans la Bible, alors c'est que c'est ça. Amen. Amen. C'est que c'est ça. Donc c'est ça. Parce que il faudrait bien éclaircir les choses sur ce point-là. Amen. Il faudrait bien éclaircir les choses sur ce point-là. Et je bénis encore l'Éternel parce que tout ce qu'il fait est bon. Vous savez, la Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir annoncé d'avance à ses serviteurs les prophètes. L'homme de Dieu, lorsqu'il a reçu cette vision-là, il lui a été dit une chose. Ce message-là, parce que tu vas prêcher, tu vas apporter la lumière à la loi de Moïse. D'abord, cette loi-là qui n'a pas été donnée aux gentils, n'a pas été donnée pour les païens, c'est-à-dire les peuples non juifs. Non, cette loi a été réservée pour les juifs. Lorsqu'il a reçu cette vision-là, on lui a dit ceci, que ce message que tu vas devoir prêcher là sera l'occasion, ça va causer le relèvement et la chute de plusieurs. Amen. Le relèvement et la chute de plusieurs. Lorsque je médite encore ma Bible, nous sommes dans le livre de l'évangile selon Luc au chapitre 2, avec Siméon. Vous voyez, Siméon, il y a une chose, c'est un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Il marchait dans la consécration. Il était pieux. Un jour, voilà que l'ange de l'Éternel va parler à Siméon, va lui dire ceci. Tu ne mourras pas avant que tu ne voies le salut de Dieu. Amen. Tu ne mourras pas avant que tu ne voies le salut de Dieu.
Et voilà, les années passées. Un jour, la Bible dit que poussé par le Saint-Esprit, Siméon va se rendre dans le temple. Ce jour-là, lorsque Siméon se rend dans le temple, il y avait aussi le couple de Joseph et Marie qui venaient présenter Jésus-Christ. Siméon voit l'enfant, aussitôt il est révélé, il prend l'enfant, il se met à bénir l'enfant. Amen. Il se met à bénir le petit enfant. Jésus, il bénit l'enfant. Et il dit une chose à sa mère. Il dit que cet enfant-là sera pour toi un sujet de joie, c'est vrai. Mais aussi, il va apporter le relèvement et la chute de plusieurs. Amen. C'est ce que a été dit à Jésus-Christ. Et c'est la même chose que l'homme de Dieu a reçu pour ce message. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du message de la grâce aussi. Et je vais l'aborder en tout cas d'une manière un peu plus haute. Nous allons nous lever, nous allons prendre rapidement 2 portions des Écritures. Ensuite, nous allons voir. Nous allons prendre Luc 4. Luc 4 à partir du verset 21. Verset 16 à 21. Luc 4, 16 à 21. C'est bon, vous y êtes? Disons au nom du Seigneur. Luc 4, de 16 à 21. La Bible dit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Nous allons aussi prendre rapidement Éphésiens 5, 16. Éphésiens 5, verset 16. Vous y êtes? La Bible dit ceci. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Le thème de mon message pour les personnes qui écrivent est la péremption de la grâce. Amen. La péremption de la grâce. Voilà le thème de mon message, la péremption de la grâce. Bien aimé le Seigneur, je disais tantôt que lorsque l'homme de Dieu m'a dit qu'il fallait que je puisse intervenir aujourd'hui, j'avais un tout autre message. Mais je me suis mis en prière, voilà que le Saint-Esprit m'a convaincu de parler de ces choses-là, de parler de la grâce. Amen. Donc, le thème de mon message, c'est la péremption de la grâce. Je vais devoir donner rapidement la définition des mots-clés de mon thème. On parle de péremption. C'est quoi la péremption? La péremption, c'est tout simplement la date limite de la consommation d'un produit. Amen. La péremption, c'est la date limite de la consommation d'un produit. On parle souvent même de la date de péremption. Amen. Vous avez déjà eu à acheter des produits, hein? Vous voyez, vous allez dans les boutiques, vous achetez des produits, il y a souvent la date, on met souvent la date là. Voilà, c'est cette date de péremption là. Donc c'est la date limite de la consommation d'un produit. On parle souvent de la date de péremption. Et il y a la grâce. La grâce, je vais définir cela de la manière la plus simple que possible. La grâce, c'est tout simplement une faveur imméritée. Amen. Ce qu'on ne mérite pas, c'est ça la grâce. Donc voilà mon thème, la péremption de la grâce. Bien dans le Seigneur, lorsque je méditais ce passage-là. Frère, bienvenue, commente un tout petit peu. Lorsque je méditais sur ce passage-là dans l'évangile selon Luc au chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'à 21, je méditais cela, je méditais. L'Esprit m'a enseigné beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et alors beaucoup de choses. Vous savez,
C'était pas pour la première fois que je lise ce passage. J'avais une coutume à le lire. Mais seulement, c'est ça aussi avec l'esprit. Tu peux prendre un verset aujourd'hui. Tu te mets à méditer sur le verset. L'esprit t'enseigne une chose. Demain, le même verset, tu le prends. L'esprit t'enseigne une toute autre chose. Celle que tu ne savais pas hier. Amen. C'est aussi ça, la parole de Dieu. Parce que cette parole-là est une parole qui a été inspirée par Dieu lui-même. Dieu l'a révélée aux hommes. Amen. Donc, lorsque je méditais sur ce passage-là, l'Esprit m'a appris beaucoup de choses. L'Esprit me dit une chose, qu'avec ce passage-là, on peut faire beaucoup de prédications. Alors, beaucoup de prédications. Amen. On peut faire beaucoup de prédications. On peut avoir des prédications, par exemple, le thème exemple du Saint-Esprit. On peut parler du Saint-Esprit. Lorsque la Bible dit que l'Esprit du Seigneur, on parle de l'Esprit, on peut parler sur le Saint-Esprit. On peut parler encore mieux, je dirais, du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il y a un revêtement qui est là. On peut parler du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. On peut aussi parler de l'onction. On peut parler de l'onction. La Bible nous parle de oindre. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Amen. Nous sommes à partir du verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Amen. Il m'a oint. On peut prêcher sur l'onction. On peut aussi prêcher sur l'évangélisation. Amen. On peut aussi prêcher sur l'évangélisation. On nous parle d'annoncer la bonne nouvelle. Évangéliser, c'est tout simplement annoncer la bonne nouvelle. Amen. On nous parle d'annoncer la bonne nouvelle. On peut prêcher sur l'évangélisation. On peut prêcher sur le mandat. Jésus dit, il m'a envoyé. Amen. Il m'a envoyé. Il y a un envoi, il y a le mandat qui est là. Jésus a été mandaté. Amen. Il a été mandaté. On peut prêcher sur le mandat. On peut prêcher sur la guérison. Amen. On peut prêcher sur la guérison. Jésus dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On peut prêcher sur la guérison. On peut prêcher sur la délivrance. On peut prêcher sur la délivrance. On peut prêcher aussi sur le temps. Amen. On peut prêcher sur le temps. Car Jésus dit ceci, verset 19. Pour publier une année de grâce. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On parle de année, il y a le temps qui est là. Amen. On peut parler du temps. Donc, on peut parler de beaucoup de choses. Mais ce soir, nous n'allons pas parler de tous ces thèmes-là. Nous allons plus nous attarder sur le temps. Amen. Nous allons plus nous attarder sur le temps. Pourquoi le temps? Tout simplement parce que les jours sont mauvais. Il faut les rattraper. Le temps. Amen. La Bible dit que les jours sont mauvais. Il faudrait rattraper le temps. Voilà pourquoi nous allons nous attarder sur le temps. Bien dans le Seigneur, vous savez, on dit que dans le monde, tout va de pair. Tout va de pair dans le monde. Il y a une chose et son opposé. Il y a le ciel, il y a la terre. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a la santé, il y a la maladie. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a les anges, il y a les démons. Il y a Dieu, il y a Satan. Il y a Dieu, il y a Satan. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Il y a l'homme, il y a la femme. Il y a le mâle, il y a la femelle. En parlant du masculin, il y a le masculin, il y a le féminin. Amen. Même si en langue russe, il y a le genre neutre. Amen. Faisons très attention sur ce point-là. Il y a la vérité, il y a le mensonge. Il y a le commencement, il y a la fin. Amen. Il y a le commencement, il y a la fin. On pourra en citer beaucoup d'exemples parce que la liste n'est pas exhaustive. Amen. Beaucoup de choses. Bien dans le Seigneur, vous savez, lorsque Dieu apparut pour la première fois à Moïse dans le livre d'Exode au chapitre 3, il apparut à Moïse sous forme de buisson ardent. Moïse s'est mis à parler avec Dieu. Dieu a dit ceci à Moïse.
J'ai vu la souffrance de mon peuple, le peuple d'Israël. Parce qu'à cette époque-là, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple, le peuple d'Israël. Et je t'ai choisi, toi, afin que tu sortes ce peuple-là du pays de l'esclavagisme. Amen. Du pays d'Égypte, que tu sortes mon peuple de ce pays-là. Il s'est mis à causer avec Dieu. Moïse a dit ceci, j'irai, mais qu'est-ce que j'irai dire à ce peuple-là? Que dirais-je à ce peuple-là? Qui m'a envoyé? J'ai aimé la réponse de Dieu. Amen. Il dit ceci, tu diras ceci, que celui qui est. Amen. Il dit ceci, je dis, je suis celui qui suis. Amen. On peut lire ça rapidement. Nous sommes dans Exode 3. Exode 3. Nous sommes dans Exode 3. Voilà, à partir du verset 14. Dieu dit à Moïse, on va aller un peu plus haut pour que vous compreniez. Voilà, on prend à partir du verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci pour toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, nous sommes au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Il dit, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Dieu dit que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est ce que tu iras dire aux enfants d'Israël. Amen. J'aime une chose dans ce passage-là. C'est que le temps que Dieu utilise, le temps qu'il utilise pour conjuguer les verbes est le temps présent. Amen. Il parle de je suis. Il ne parle pas du passé. Il dit, tu diras que celui qui est là vraiment, je m'appelle je suis, c'est celui-là qui m'envoie. Amen. Il utilise le temps présent pour parler à Moïse. C'est le temps présent que Jésus utilise pour parler à Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur. Encore plus loin, on verra que dans le verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, amen, que quelqu'un dise l'Éternel avec moi, alléluia, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lorsqu'il se révèle à Moïse, il se révèle en tant que le Dieu éternel. Amen. Le Dieu éternel. Et dans Exode 6, c'est plus explicite. Exode chapitre 6, à partir du verset 2 et 3, c'est plus explicite. Dieu dit ceci. Dieu parle encore à Moïse et lui dit, je suis l'éternel. Amen. Il se présente comme étant le Dieu éternel. Mais que veut dire éternel? Éternel veut tout simplement dire celui-là qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Éternel veut dire celui-là qui n'a ni commencement ni fin. C'est parce que Dieu n'a pas eu de commencement qu'il n'aura pas aussi de fin. Amen. C'est parce qu'il n'a pas eu de commencement qu'il n'aura pas aussi de fin. La Bible nous dit cela. La Bible nous parle de cela dans le livre de Genèse. Genèse, le premier chapitre, verset 1. La Bible dit ceci. Au commencement, il y a une virgule. Il faut faire attention aux ponctuations lorsqu'on lit la Bible aussi. Au commencement, virgule. Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, il créa les cieux et la terre. On peut inverser ça. On dit ceci. Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Mais avant le commencement, Dieu était déjà. Amen. Amen. Dieu n'a pas eu de commencement. Parce qu'il n'a pas de commencement, il n'aura pas aussi de fin. Amen. Voilà pourquoi il est éternel. Éternel veut dire celui-là qui n'a ni commencement ni fin. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre comme situation. Mais ta situation a eu un commencement. Amen. Parce que ta situation a un commencement, il aura forcément une fin. Amen. Parce que le problème que tu es en train de passer a eu un commencement, ce problème aura forcément une fin. Tout ce qui a un commencement a forcément une fin. Dieu est éternel, c'est parce qu'il n'a pas eu de commencement. Donc, il n'aura pas aussi de fin. Amen. Je sais que l'Éternel aimerait parler à quelqu'un ce soir. J'avais préparé un tout autre message, mais je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu vraiment insister que je parle de ce message. Amen. L'Éternel aimerait parler à quelqu'un ce soir.
Je ne sais pas ce que tu passes comme problème, mais sache que ton problème a eu un commencement, ton problème aura une fin. Amen. Ce Dieu est éternel, ton problème n'est pas éternel. La situation dans laquelle tu es en train de passer l'année ne sera pas éternelle. Aie juste foi en Dieu. Amen. Ce Dieu est éternel. Ce Dieu est éternel. Celui-là qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Amen. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque je méditais sur ce passage-là, notre verset de base, Luc 4, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est à partir du verset 19, lorsque l'Éternel dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez ce passage-là, généralement, si vous suivez les enseignements ailleurs sur YouTube, vous allez vous rendre compte que sur Luc 4, la plupart en tout cas des prédicateurs que j'ai vus aborder sur essayer de prêcher sur ce passage-là, ils utilisent souvent ce passage-là lors de la nouvelle année pour bénir l'année. Amen. Pour bénir l'année, Dieu, voilà, Dieu bénira ton année, voilà. C'est comme ça que les prédicateurs, pour la plupart du temps, abordent cela. Mais moi, je vais aborder ce sujet-là d'une toute autre manière, une autre manière en tout cas, selon que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Amen. La Bible dit ceci que Jésus lorsqu'il prit le rouleau, il entre dans le temple, c'était le jour du sabbat. Ils avaient la coutume de lire la parole du Seigneur. Il lit la parole du Seigneur et il arrive au verset 19, il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. On dit publier une année de grâce du Seigneur. Publier, j'aime ça, publier. Alors c'est quoi publier? Publier, c'est tout simplement rendre officiel quelque chose. C'est ça publier. C'est rendre quelque chose public, officialiser quelque chose. C'est ça publier. Donc Jésus, vous vous rendez compte lorsqu'il prend le livre, lorsqu'il dit que publier une année de grâce du Seigneur, Jésus ne vient pas créer la grâce. Amen. Jésus ne vient pas créer la grâce. Il vient tout simplement rendre publique la grâce. La grâce existait déjà. Amen. La grâce existait déjà. La grâce a précédé Jésus dans le monde. Amen. La grâce y était déjà. La preuve, Moïse, on nous dit, voilà, on nous reproche de critiquer toutefois Moïse. C'est pas qu'on critique Moïse, attention, non, on ne critique pas Moïse. C'est la loi de Moïse que nous ne sommes pas d'accord avec cette loi-là. Cette loi a été donnée pour les Juifs. Amen. Quand on parle de Moïse, c'est tout simplement parce qu'il est le garant de cette loi-là. C'est à travers Moïse, c'est par Moïse que l'Éternel a donné la loi aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi on parle de Moïse. Donc lorsqu'on parle de la loi, on parle de Moïse, on fait allusion aux 10 commandements. Les 10 commandements. On fait allusion à la loi relative à la liberté, à la vie. On fait allusion aux lois cérémonielles et morales. On fait allusion aux lois de la propriété, de la liberté. Ce sont ces lois-là dont on fait allusion. Amen. Mais ce Moïse là lui-même, il a vécu dans la grâce. Et pourtant dans la chair, Moïse a précédé Jésus-Christ. N'est-ce pas? Moïse a vécu dans l'Ancien Testament. Moïse a vécu dans l'Ancien Testament, mais il a vécu dans la grâce. Moïse a vécu dans la grâce. Donc vous voyez que la grâce, ce n'est pas Jésus-Christ qui a créé la grâce. Jésus-Christ n'a jamais créé la grâce. Il est tout simplement venu publier une année de grâce. Amen. Il a publié une année de grâce. Il est venu rendre officielle la grâce. Ce qui existait déjà, il est venu d'une manière officielle. Il est venu officialiser la grâce. Jésus-Christ n'a jamais créé la grâce. La grâce existait déjà. Moïse a vécu dans la grâce. La Bible nous dit cela dans Exode 33. Exode 33, à partir du verset 14 au moins jusqu'en bas. Amen. Que il fait grâce à qui il fait grâce. Jésus, on va lire rapidement dans Exode 33. Vous verrez que Moïse lui-même, il a vécu dans la grâce. Nous sommes à Exode 33. À partir du verset... Je veux prendre le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Amen. Moïse a vécu dans la grâce du Seigneur. La grâce existait déjà. La grâce n'est pas venue avec Jésus-Christ, c'est faux. La grâce a précédé Jésus-Christ. La grâce n'est non plus venue avec le péché. Le péché n'a pas créé la grâce. Le péché n'a pas créé la grâce. La grâce existait déjà. Amen. Le péché est tout simplement venu apporter le plan de la grâce. Amen.
Le péché n'a pas créé la grâce existait déjà. La grâce existait déjà. Amen. Souvenez-vous dans le livre de Genèse 3, lorsque l'homme a chuté, lorsque l'homme a péché, lorsqu'il a péché, Adam et Ève ont péché, il y a un problème. Jésus arrive, il vient, il appelle l'homme. Il dit, Adam se cache parce qu'il a péché. Il dit, pourquoi te caches-tu? As-tu mangé l'arbre du fruit dont je t'ai interdit? Il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez l'homme, il décline cette responsabilité-là même. Amen. Et pourtant, c'est chez Adam que Dieu avait donné les commandements. Alléluia. C'est à Adam qu'on a dit, voilà, il ne faut pas faire ça. Il décline cette responsabilité-là. Il dit que c'est la femme que tu m'as donnée, la femme que tu as mis près de moi. C'est celle-là qui m'a donné ça. Et Dieu se tourne vers la femme. Il dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Elle aussi à son tour, elle décline cela. Elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Amen. Et c'est le serpent, c'est pas moi. Et il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là. L'Éternel a dit une chose au serpent. Il a dit ceci, pourquoi tu fais cela? Parce que tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tous les animaux. Amen. Tu marcheras par le ventre, tu seras maudit. Tu seras maudit d'entre tous les animaux. La Bible dit que l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la postérité et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Voilà là le plan de la grâce, le salut. Ça existait déjà après que l'homme ait chuté. La grâce a existé. La grâce existait déjà. La grâce n'a jamais été créée. Parce que la Bible nous révèle une chose, que Dieu est amour. Or, dans l'amour, il y a la grâce. Amen. La grâce n'a jamais été créée. La grâce n'a jamais été créée. Parce que la grâce n'a jamais été créée, la grâce n'aura jamais aussi de fin. Amen. La grâce n'aura jamais de fin. Mais là, ici, lorsque Jésus vient, il prend le livre, l'horloge du livre se met à lire. Il dit, il vient publier une année de grâce. En fait, ce n'est que le plan de la grâce. Ce n'est pas la grâce comme telle, parce que la grâce existait déjà. Ce n'est que le plan de la grâce qui venait de inaugurer. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Donc la Bible dit que Jésus s'adressa au serpent. Et Dieu s'est dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. On parle ici de la postérité de la femme, pas de la postérité de la femme et de l'homme. Attention. On parle de la postérité de la femme, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Car c'est le seul là qui est arrivé au monde, non pas par la manière de tous les hommes, il est arrivé par la vertu du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus n'a pas connu de père, pour ce qui est de la chair. Joseph était son père adoptif. Jésus n'a pas connu de père, mais il a connu une mère, Marie. Amen. Souvenez-vous encore, la Bible dit que l'ange arriva, il a salué Marie. Il a dit à Marie ceci, que voilà toi qui as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. De toi naîtra un fils. Amen. Marie s'est posé même la question, elle s'est dit, mais comment cela devrait-il arriver? Je ne connais pas d'homme. Il a dit que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera le Fils de Dieu. Parce qu'il ne sera pas né comme tout le monde. Il ne sera pas le fruit de la fécondation. Amen. C'est-à-dire la sémence de l'homme et la sémence de la femme. Non. Il sera là conçu par la vertu du Saint-Esprit. Voilà là la postérité de la femme dont Dieu fait allusion dans Genèse 3. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Et il y a quelque chose même encore qui attire mon attention là. Il dit ceci. Dieu dit ceci aussi à Paul. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Oui, c'est vrai. Parce que Jésus-Christ a écrasé le diable à la croix. Amen. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit ceci. Il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé. Ce sont des choses spirituelles. Amen. Jésus-Christ a été élevé à la croix pour écraser le diable à la tête. Amen. Ce sont des choses spirituelles. Donc ici, on nous parle de la postérité de la femme de Jésus-Christ. Amen. C'est le plan en fait de la grâce. La grâce existait déjà, et la grâce a eu un plan en fait. Lorsque l'homme a péché, Dieu a fait un plan. Et le plan du salut, ou le plan de la grâce. Amen. Donc c'est ça la vérité. Le péché n'est pas venu créer la grâce. Le péché n'a jamais créé la grâce. La grâce existait déjà. Le péché est tout simplement venu apporter le plan le plan de la grâce, le plan du salut, pour le plan du salut puisse se réaliser. Amen. Donc c'est ça la vérité.
C'est ça la vérité. Amen. Amen. Donc, c'est ça la vérité. Le péché n'a jamais apporté la grâce. N'a jamais apporté la grâce. La grâce existait déjà. Alors, Jésus nous parle ce jour-là d'une année de grâce. Il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce. Il vient inaugurer le plan de la grâce. Il vient inaugurer le plan du salut. Une année ici, il ne faudrait pas prendre cela dans le sens des 12 mois, hein, comme on voit ici généralement, janvier, février. Non, 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 attention. Lorsque Jésus parle d'une année ici, là, en fait, il fait allusion en fait, à une période, à toute une période. Amen. C'est toute une période, c'est-à-dire une durée. C'est une durée bien déterminée. Une année. Quand Jésus parle d'une année de grâce, il vient publier une année de grâce. Ce n'est pas les 12 mois comme tel, non. Il fait allusion à une période. Amen. Il fait allusion à une période. Parce que s'il faudrait prendre cela dans le sens où c'est sans les années, attention, c'est pas ça. Même quand bien même la Bible nous dit une chose, que un jour pour le Seigneur équivaut à 1000 pour nous les hommes. Il y a des bons mathématiciens ici qui diront ceci. Bon, ces choses-là se sont passées il y a plus de 2000 ans au moins. Donc, c'est un jour pour le Seigneur est égal à 1000 ans pour les hommes. Ça veut dire que vu que Jésus-Christ est mort, ça fait au moins 2000 ans de cela. Donc, c'est 2 jours, c'est le Seigneur seulement alors. Donc, Jésus-Christ est venu pour publier une année. Une année compte combien? 365 jours. Donc là, nous avons épousé seulement 2 jours. Il reste encore 363 jours. Vous voyez, et les gens se permettent à faire des choses comme non, 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 c'est pas ça. Si tu fais ça, c'est que toi, alors, tu as tout faux. Amen. C'est que tu as tout faux parce que c'est pas ça. Lorsqu'on parle d'une année ici, là, c'est une période. Amen. C'est une période bien déterminée. C'est une période bien déterminée. C'est une période bien déterminée que Jésus vient en fait d'inaugurer. Une période bien déterminée. Il dit une année de grâce. Et j'aime une chose, j'aime ce que dit la version Nouvelle Bible seconde. La version Nouvelle Bible seconde dit pour proclamer une année de faveur de la part, une année de faveur de la part du Seigneur. Amen. C'est ce que la version Nouvelle Bible seconde nous dit. Pour proclamer cela. Une année d'accueil, voilà, une année d'accueil de la part du Seigneur. Donc, pendant cette année-là, le Seigneur est en train d'accueillir les gens. Il vient proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Le Seigneur est en train d'accueillir les gens parce qu'il sait qu'après cette année-là, ce sera plus possible de pouvoir accueillir les gens. Amen. Amen. Ne voulons pas au pied de cette grâce-là. Il y a un temps bien déterminé pour la grâce. La grâce a une péremption. La grâce a une date où elle sera expirée. Actuellement, on parle du temps de la grâce, sachant profiter de ce temps-là. Car il arrivera un temps où on ne sera plus dans la grâce. La Bible révèle une chose dans le livre d'Ecclésiaste 3, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Amen. Il y a un temps de la grâce. Et aussi, il arrivera un temps où il n'y aura plus la grâce. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce en profitant. En profitant de ce temps-là, ne voulons pas au pied cette grâce que nous avons là. Ce n'est qu'une période que Jésus vient d'inaugurer. C'est bien parce qu'on peut dire que Jésus a inauguré cela. Mais le fait que Jésus ait inauguré cela, c'est en quelque sorte, c'est comme s'il venait de donner un début au fait à cette période-là. Et parce que cette période a un début, elle aura une fin. Amen. Cette période, parce qu'elle a un début, elle aura forcément une fin. Nous devons en profiter pendant ce temps-ci, ce temps de la grâce. Quand il arrivera des temps où nous allons chercher le visage de Dieu, ça sera compliqué. Dieu ne sera plus là, ça sera peut-être trop tard. Ces derniers temps, vous allez constater une chose, que des grands temples de Dieu, c'est-à-dire tout en train de parler des messages eschatologiques. C'est-à-dire, c'est l'eschatologie, hein, ce qui a trait à la fin du monde. On parle de l'enlèvement de l'Église, amen. On parle de l'enlèvement de l'Église. Ce sont ces messages-là que ces derniers temps, beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de parler. Ils parlent plus sur l'enlèvement de l'Église, parce que c'est vrai. C'est vrai, Jésus revient bientôt, amen.
Je veux rappeler cette chose-là, un frère, ce soir, à une sœur, j'aimerais rappeler cela, que Jésus revient bientôt. Ne foulons pas au pied ce temps-là. Amen. Sachant profiter de ce temps-là. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Jésus parle de publier une année de grâce. Une année de grâce. C'est une période bien déterminée. Un espace de temps bien déterminé. Un espace de temps bien déterminé. Un espace de temps bien déterminé. Sachant profiter de ce temps-là. Sachant en profiter de ce temps-là. N'attendons pas que ça devienne trop tard pour vouloir chercher le visage de Dieu. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faudrait que nous cherchions Dieu pour de vrai. Amen. C'est maintenant que nous devons chercher Dieu pour de vrai. Tout ce qui a un début a une fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez cette chair-ci. Cette chair-ci a une fin, parce que cette chair-ci a été créée. La Bible dit ceci, que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante, n'est-ce pas? Vous voyez une chose, le corps a été créé, mais l'esprit n'a jamais été créé. L'esprit était en Dieu. Voilà pourquoi le corps meurt. Le corps là, il meurt. Il se décompose, mais l'esprit ne meurt pas. Amen. L'esprit ne meurt pas. Parce que l'esprit n'a jamais été créé. L'esprit n'a pas eu de commencement. L'esprit n'aura jamais de fin. L'esprit ne meurt pas. Mais le corps meurt. Le corps il est périssable. Amen. Il va se décomposer. Mais jamais l'esprit va se décomposer. L'esprit ne meurt pas. Mais il y a une chose. Après la mort, l'esprit est là. Où va l'esprit? Là, il y a deux cas. Je vous ai dit que tout va de pair. C'est soit le paradis, c'est soit l'enfer. Amen. C'est soit le paradis, c'est soit l'enfer. Mais le choix entre le paradis ou l'enfer, c'est maintenant que tu es vivant qu'il faudrait faire ce choix-là. Amen. C'est maintenant que tu es vivant qu'il faudrait faire ce choix-là. N'attends pas demain. N'attends pas demain. C'est aujourd'hui. Tu peux dire, oh, d'accord, je peux bien faire, je fais ce que je veux, demain je vais donner ma vie au Seigneur. Qu'est-ce qui te rassure? Moi, ça me fait peur de voir certaines personnes avoir une certaine sûreté de dire que demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Qu'est-ce qui te rassure que tu feras demain? La Bible dit une chose, que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour le retenir. Qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui te rassure que demain tu arriveras demain? Qu'est-ce qui te rassure? On ne sait jamais. Je ne souhaite pas cela, mais on voit ce qui se passe aujourd'hui, les attentats par-ci, par-là. Si tu as la malchance de te retrouver là où il y a un truc comme ça qui arrive, tu n'es pas en accord avec Dieu, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, où devras-tu te retrouver? Où devras-tu te retrouver? Amen. C'est maintenant. Ne reportons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. La grâce, le temps de la grâce, on parle du temps de la grâce, le plan là, le salut, il y a une fin, à une date de péremption. À une date de péremption. C'est ce temps-là, une date de péremption. Amen. C'est maintenant ou jamais. On ne sait jamais, bien dans le Seigneur. On ne sait jamais. Donnons nos vies au Seigneur. Ne foulons pas cette grâce-là au pied comme ça. Donnons notre vie au Seigneur. La Bible dit ceci. Aujourd'hui encore, si tu entends parler du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Aujourd'hui, si tu entends parler du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Tu as la vie, tu as la force, tu as la santé. C'est une bonne chose, c'est déjà beaucoup pour toi. Amen. C'est ça. La Bible dit une chose. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que lorsqu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu peux encore, peut-être que tu es tombé, ça arrive. Ça arrive, nous sommes des hommes. Mais lorsque tu tombes aussitôt, répondis-toi. Amen. Pour ceux-là qui ont déjà donné la vie au Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore donné la vie au Seigneur, il faudrait donner sa vie au Seigneur maintenant que nous sommes encore jeunes. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Rien ne te fait dire que tu arriveras demain. Rien ne te fait dire que tu arriveras demain. C'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui que nous devons profiter de ce temps-là. Parce qu'il arrivera des temps où nous allons chercher le visage du Seigneur. Ce sera trop tard. La grâce, le temps de la grâce serait déjà passé.
Le temps de la grâce serait déjà passé. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. L'Éternel parle. Il donne des messages. Il donne des messages à son Église. Il donne des messages. Il aimerait que l'Église soit prête. Parce que Jésus revient bientôt. Le Jésus revient bientôt n'est pas un slogan. C'est une réalité. Jésus revient bientôt n'est pas un slogan, croyez-moi. C'est une réalité. Il revient bientôt. Et très très bientôt. Tous les signes y sont. Tous les signes y sont. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Cherchons ce Dieu-là. Donnons notre vie à ce Dieu-là. Donnons notre vie à ce Dieu-là. Tu ne regretteras jamais cela. Tu ne regretteras jamais cela. J'aime une chose. Lorsque l'Éternel apparut à Moïse, il dit une chose. Qu'est-ce que je dirais? Même dans Exode 6, Jésus dit que je me suis fait connaître à Abraham, à Jacob et à Isaac. À Isaac et à Jacob comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis jamais révélé à eux comme étant le Dieu éternel. Ce Dieu, c'est pour la première fois qu'il se révèle à Moïse comme étant éternel. Ce Dieu-là, comment il s'est révélé à toi? Amen. Moi, je dis souvent que ce Dieu-là s'est révélé à moi en étant le Dieu des miracles. Parce que ma vie est une vie des miracles. C'est un Dieu de miracles. De ma naissance, au niveau de la chair, c'est-à-dire comme ça, ma mère m'a mis au monde. Ça a été des miracles. C'était très compliqué. Miracle. Je grandis miracle dans ma vie. Je reçois le Seigneur miracle. C'est même le plus grand miracle d'ailleurs. De recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça a été le plus grand miracle. Il y a un homme dans la Bible, le nom Jean-Baptiste. La Bible dit ceci là. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais lorsque j'essaie de lire Jean-Baptiste, je me rends compte que, mais quel est le miracle que Jean-Baptiste a fait? Je n'ai pas vu Jean-Baptiste imposer les mains sur les malades être guéris. Je n'ai jamais vu cela. Mais il y a une chose, c'est que Jean le Baptiste, il a mené le cœur des enfants vers ceux de leur père. Il prêchait la repentance. Amen. Il prêchait la repentance. Car c'était ça le grand miracle. C'est ça le miracle. Le miracle de la repentance. Les gens donnaient leur vie au Seigneur. C'est ça le miracle que Jean le Baptiste a fait. Et parce qu'il a fait, il était le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Amen. Et moi, je dis que le miracle, le plus grand miracle de ma vie, ça a été que je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus grand des miracles. Amen. C'est le plus grand des miracles, je vous assure. C'est le plus grand des miracles. Donc ce Dieu-là s'est révélé à moi étant le Dieu des miracles. Amen. Le Dieu des miracles. C'est lui-même qui est allé me chercher pour que je me convertisse. Je n'ai jamais reçu de prière, oh non. Non, dans le secret de ma chambre, amen. J'étais là. Il s'est révélé à moi. Il m'a dit des choses. Je me suis mis à pleurer de toutes mes larmes en tout cas. Il m'a dit des choses terribles sur ma vie. Et j'ai dit, j'accepte de te suivre. Amen. Et je vous assure qu'il n'y a rien de plus beau que ça. C'est le meilleur des choix qu'un homme puisse faire. Donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. C'est le meilleur des choix qu'on puisse faire. C'est le meilleur des choix. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. N'attends pas demain. Tu n'as pas la sûreté que tu verras demain. Amen. Tu n'as pas cette sûreté-là. Tu n'as pas cette sûreté-là. On ne sait pas. Qu'est-ce qui te garantit que tu arriveras demain? Profite aujourd'hui. Maintenant que le temps est encore. Nous sommes là dans le temps de la grâce. Maintenant que l'Éternel entend encore nos prières. Profitons. Ne foulons pas au pied cette grâce-là. Parce que le jour viendra où cette grâce-là devra expirer. Il y a une péremption pour la grâce. 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 C'est maintenant que nous sommes jeunes qu'il faudrait donner, servir l'Éternel. À un certain âge, cela deviendra trop tard. Cela deviendra trop tard. C'est maintenant que nous sommes jeunes. Nous avons la force, nous avons de l'énergie. On peut encore faire des jeûnes, on peut vraiment évangéliser, parler du Seigneur. C'est maintenant. Lorsqu'on est vieux, c'est fini. C'est maintenant. Amen. Amen. C'est maintenant ou jamais. La grâce a une fin. Le temps de la grâce a une fin. Parce que ce temps-là a eu un commencement.
Ce temps-là a eu une fin parce que ce temps-là a eu un commencement. C'est avant Dieu pour de vrai, bien le Seigneur. Si tu crois en Dieu, si tu crois que Dieu existe, il fallait te dire que le diable aussi existe. Parce que je vous ai dit une chose tantôt, que tout va de pair dans ce monde. Tout va de pair. Si Dieu existe, tu crois en Dieu, c'est que le diable aussi, Satan aussi existe. Si tu crois au paradis, c'est que l'enfer aussi existe. Et je vais te dire une chose, si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Mais mon souhait, ce n'est pas que tu finisses en enfer. Le souhait de l'Éternel ne serait pas que tu finisses en enfer, mais que tu finisses au paradis avec lui. Amen. Que tu finisses au paradis avec lui. Que tu finisses au paradis avec lui parce qu'il est amour. Si tu finissais aujourd'hui en enfer, c'est une perte pour Dieu. C'est une perte pour Jésus. Ce serait multiplier l'œuvre de Jésus à la croix par 0. Tu multiplier l'œuvre de Jésus à la croix par 0. À la croix, Jésus a accepté de mourir pour toi et moi, afin que nous ayons la vie. Amen. Afin que nous ayons la vie, nous héritons de ce paradis-là. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus a accepté de venir mourir à la croix. C'est maintenant ou jamais, maintenant le Seigneur. Amen. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Je sens quelque chose dans mon cœur, plus profond de moi. Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu l'Éternel de sa vie, ce soir, tu aimerais faire la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. S'il y a-t-il quelqu'un, je ne sais pas, qui aimerait vraiment donner sa vie à Jésus-Christ, tu dis une chose. Je pense que ce message-là tombe à point nommé. La Bible dit ceci, que la parole de l'Éternel ne tombe pas comme ça. Lorsqu'elle arrive, elle est semblable à la pluie. Elle peut remonter sans avoir accompli ses destins. Je pense, moi, que ce message-là, c'est parce que l'Éternel a voulu parler à un homme, à une femme, de donner sa vie. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, fais ce choix-là. Prends cette décision de donner ta vie au Seigneur. Et pour ceux qui avaient déjà donné leur vie au Seigneur, mais il arrive, nous sommes des hommes, peut-être nous sommes tombés. Nous avons fait naufrage par rapport à la foi. Mais je disais une chose tantôt, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu as la vie, tu peux encore te repentir, tu peux encore revenir au Seigneur et donner ta vie au Seigneur. Maintenant là que nous sommes encore en train de jouir de cette grâce-là, de cette année-là, parce que je vous dis tantôt, c'est une période bien déterminée, c'est une période, pas 12 mois comme tel, non, c'est toute une période au fait. Une période, c'est un espace de temps bien déterminé. Pendant que nous sommes encore dans ce temps-là, ce temps de la grâce-là, tu vas vouloir faire le choix. C'est l'un des meilleurs choix que tu puisses faire dans ce monde. Amen. C'est l'un des meilleurs choix que tu puisses faire dans ce monde. Celui de donner ta vie au Seigneur. Tu vas devoir donner ta vie au Seigneur. On fait signe de l'autre côté, voilà que le temps est en train de partir. Je viens de finir. Donc je vais rapidement finir avec ce passage-là. Hébreux 3, 15. La Bible dit que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Hébreux 3, 15 dit cela. Si tu penses que c'est vraiment à toi que l'Éternel a voulu parler, tu vas devoir faire ce choix-là. Amen. Nous allons nous lever. Pendant que la chorale va donner une chanson, je veux prier pour quelqu'un, je veux prier pour un homme, pour une femme. Amen.